Les douleurs de règles, donc la dysménorrhée, sont liées à une contraction du muscle de l'utérus qui va entraîner une vasoconstriction et du coup une diminution du passage de l'oxygène dans les muscles, ce qui va entraîner une douleur qu'on appelle une douleur ischémique. Les douleurs de règles sont aussi appelées la dysménorrhée. En fait, ce sont des douleurs qui sont liées à des contractions abdominopelviennes qui surviennent à chaque cycle et qui peuvent être d'intensité complètement variable selon les femmes. Certaines femmes vont juste ressentir une pesanteur alors que d'autres vont avoir des douleurs très aiguës, voire invalidantes. En général, elles apparaissent 1 à 2 jours avant les règles et cessent assez rapidement dès le début des règles. Les douleurs de règles, donc la dysménorrhée, sont liées à une contraction du muscle de l'utérus qui va entraîner une vasoconstriction et du coup une diminution du passage de l'oxygène dans les muscles, ce qui va entraîner une douleur qu'on appelle une douleur ischémique. Ces contractions sont dues à la sécrétion de molécules inflammatoires appelées prostaglandines par les cellules dans l'endomètre qui vont être éliminées au moment des règles. Il faut savoir que la dysménorrhée intervient souvent dans un climat hyperoestrogénique, c'est-à-dire qu'il y a trop d'œstrogènes et les œstrogènes vont majorer la sécrétion de ces molécules inflammatoires. Il n'existe à ce jour aucune étude scientifique qui prouve l'intérêt d'une souche ou de l'association de souches probiotiques directement sur les douleurs de règles. Il faut faire attention au marketing et à ce que peuvent avancer certains laboratoires et être vigilants. Pour autant, il existe à l'officine beaucoup de solutions qu'on peut conseiller en cas de règles douloureuses, des solutions qui sont plus naturelles que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Que vous ayez une contraception ou pas, à l'officine, on peut vous conseiller de l'huile d'onagre qui est riche en GLA, qui est une molécule qui va permettre de réguler l'inflammation et qui va également réguler les hormones, c'est-à-dire diminuer ce climat hyperoestrogénique. On pourra conseiller l'huile d'onagre à raison de 500 mg à 1500 mg par jour, du 15e au 25e jour du cycle. Les douleurs de règles peuvent souvent être source d'anxiété et de stress, ce qui peut entraîner une perte en magnésium. Il faut savoir que le magnésium aide vraiment à réguler la douleur. Donc, ça peut être très intéressant d'en conseiller avant le début des règles pour prévenir de l'apparition des douleurs. Il y a également une molécule qui est très intéressante qu'on pourra conseiller avec ou sans traitement hormonal, qui s'appelle le pycnogénol. C'est un extrait d'écorce de pin maritime qu'on pourra prendre environ 7 jours avant le début des règles, à raison de 30 mg par jour. Il va vraiment avoir une action anti-inflammatoire. Il va permettre de limiter le besoin en antalgique et de diminuer la période douloureuse. Si vous n'avez pas de contraception hormonale, on va pouvoir vous conseiller à la pharmacie des plantes telles que l'alchemie, le gâtillier, qui vont avoir une action pour augmenter la progestérone et du coup réguler ce taux d'œstrogène. Étant donné que nos hormones sont métabolisées, c'est-à-dire éliminées au niveau de notre foie, il faudra de manière générale soutenir l'action enzymatique du foie, ce qui peut nécessiter de temps à autre une petite cure de détoxification. Je vous invite à vous rendre dans votre pharmacie pour demander conseil et surtout éviter toute carence en vitamine D. On a étudié scientifiquement qu'il pouvait y avoir une relation entre une carence en vitamine D et l'apparition du syndrome prémenstruel qui peut entre autres englober la dysménorrhée, les douleurs de règles. Il faudra consulter quand les douleurs deviennent invalidantes et qu'elles vont entraîner de l'absentéisme. Il faudra également consulter quand elles sont accompagnées d'autres symptômes comme par exemple des pertes ou de la fièvre. Il faudra également consulter s'il y a des saignements entre les règles ou si les règles sont trop abondantes. Si les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène ou le paracétamol qu'on peut conseiller en première intention ne suffisent pas à soulager la douleur, il faudra également consulter. Si les douleurs apparaissent à l'âge adulte, il faudra également consulter parce qu'on pourra parler de dysménorrhée secondaire. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour changer les règles du jeu.